Bonsoir amis Sagittaires, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre lecture intuitive de ce début d'année. Avant tout, pour commencer, je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de joie, de bonheur, de réussite sur tous les plans vibratoires, j'ai envie de vous dire. Voilà, que tout ce que vous souhaitez sur le plan personnel et professionnel se réalise et puisse vous donner toujours cette joie et cette envie de découvrir aussi votre vérité intérieure. Alors, avant de commencer votre guidance mensuelle, on m'a proposé d'effectuer une vidéo annuelle. Alors je vais commencer par le Rider-Waite où je vais prendre mois par mois l'arcane majeur qui pourra vous donner on va dire, une fréquence énergétique de votre mois. C'est un conseil à prendre ou non. S'il est là, c'est qu'il a une raison d'exister pour vous. Après, vous l'adaptez bien entendu. Et ensuite, je vais creuser sur 4 domaines importants de votre vie qui nous concernent tous pour votre année. Et puis, je reviendrai sur l'arcane majeur du mois de janvier 2022 pour aller vous délivrer d'autres messages complémentaires. Voilà, j'espère que c'est clair. Amis Sagittaire, ça rime en plus. C'est parti, on y va. J'ai mis plus de temps avec vous, mais là je me dis, est-ce que c'est plus clair? Parce que je fais un 2 en 1. Alors c'est parti, je prends donc le Rider-Waite et je vais aller prendre donc vos 12 énergies du mois. Ah, certains d'entre vous déménagent. On va voir si elle revient. Et on va voir tout de suite. Alors bien sûr, je le dis de temps en temps, signe solaire Sagittaire, ascendant et signe lunaire, et vous pouvez aussi regarder votre Vénus pour la vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, tout ce qui est de l'ordre affectif. Émotionnel aussi, on peut le dire. Alors, je vais en prendre 12. Voilà, je pense qu'on est bon. 1. Non. Je savais qu'il m'a manqué. Ok. Et je les rebats. Alors, on va commencer, ça y est, on y est, par votre mois de janvier, amis Sagittaire. Le diable. Ah, alors, pour certains d'entre vous, je pense que il y a une forme d'autodestruction en ce moment. Alors, sur peut-être une relation autodestructrice où vous-même vous vous autodétruisez, en tout cas vous pourrissez vous-même votre vie sur tous les domaines. Bon là j'y vais un petit peu fort de café, mais il y a des attachements, il y a se défaire de son ego, voilà, pouvoir se délivrer d'une chose qui vous pèse sur ce mois de janvier. Et ça indique que soit vous devez tordre le cou à une situation aliénante, ou soit vous devez utiliser l'énergie du diable pour retrouver une espèce de charisme, regonfler votre ego ou retrouver un désir matériel. Hein, ça veut dire ça. Pour ceux qui sont peut-être... Mais bon, c'est une carte quand même de tentation, rappelons-nous. Donc, amis Sagittaire, attention à votre ego. Mois de février, la justice.
Bon, alors ça continue. Je pense qu'il y a il y a une justice divine en ce moment pour vous qui opère. Il y a des batailles à mener sur le plan de la légalité, ça c'est ce qui indique, à retrouver une vérité juste, correcte sur une situation de votre vie. Ok, des démarches à faire peut-être. Attention quand même, hein. Amis Sagittaire, là, faites attention. Ok, on a le pape. Ouf, bénédiction, j'ai eu un peu peur. Parce que là, vous avez 2 mois, janvier, février, où on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Ou peut-être que les autres vous demandent de mettre oui, c'est ça, de l'eau dans votre vin, ou c'est vous qui avez demandé aux autres de mettre de l'eau dans leur vin. Je ne sais pas si ça se dit comme expression, mais le pape, un arrangement, un accord, comment on peut dire ça, oui, à l'amiable, pacifique. Voilà, un accord pacifique, une espèce de bénédiction aussi, peut-être des mariages, des unions, oui, c'est quand même un lien fort d'apaisement, le pape. Ok. C'est des énergies dures et froides, hein, premier trimestre pour vous, amis Sagittaires, je ne vous le cache pas. On va continuer vers le mois d'avril. La force. Alors là, on retrouve une forme de détermination, une énergie tranquille. C'est l'alliance parfaite, la force entre votre forme physique et votre forme psychique. Hein. C'est-à-dire que rien ne peut vous résister parce que vous savez prendre les choses avec beaucoup de charisme aussi, j'entends, et de délicatesse d'esprit, et il y a quelque chose de fixe dans cette force ça vous permet finalement à nouveau de retrouver ce regain d'énergie, ces ressources enfouies enfin voilà, vous êtes, comment on dit, je ne sais pas si ça se dit, enfin je pense à stabilité, mais le contraire de stabilité, indéstabilisable. Je crois que j'ai créé un nouveau indéstabilisable. Waouh. Voilà, ça c'est ce que ça indique cette énergie pour vous pour le mois d'avril. Donc ça revient. On continue avec le mois de mai. Ah, le soleil. Voilà, ça paye d'être déterminé, d'aller trouver des contacts sur ce mois d'avril, de retrouver enfin de l'aide. Et là, on vous dit vitalité retrouvée, tout s'éclaire, ça s'arrange. Ok. Mois de juin, la roue de fortune. Un changement, ça bouge sur une partie de votre vie sur le mois de juin. Mois de juillet, un nouveau départ. Hein, on se lance dans une formation, on s'investit dans quelque chose qui vous émoustille, voilà, c'est la découverte et l'apprentissage et l'envie d'avoir envie de découvrir et de faire de nouvelles choses dans votre vie. Donc, c'est jovial, c'est optimiste, c'est un jeune investisseur, le battleur. Mois d'août, le monde, waouh! Donc, il y a un accomplissement. Ok. Là, ça y est, vous êtes décidé à repartir de zéro dans ce monde. Vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait pour premier trimestre régulariser une situation assez délicate, je pense. Là, je pense, pour certains d'entre vous, des relations familiales en conflit. Parce que j'ai le pape. Oui, des problèmes de partage. Problèmes de partage, je l'entends aussi. Donc ça, c'était le premier trimestre. Et sur votre
sur cet été, bah, les choses s'accélèrent. Hein. À partir de juin, il y a toute la vitalité retrouvée à partir du mois d'avril. On continue. Alors, attention, on a la tour tout de suite après. Là, on vous dit ne vous précipitez pas trop non plus parce que ça peut déchanter. Avec la tour, c'est une révélation sur vous-même, c'est un déclic intérieur. C'est le fait de vous déconditionner d'un mode de pensée aussi, ou peut-être un optimisme surdimensionné, ça veut dire ça aussi, puisqu'on a le battleur, le monde, et là on vous dit il y a peut-être une partie qui va s'effriter dans ce que vous voulez mettre dans votre nouveau monde. Donc c'est peut-être aussi une aide providentielle. Hein. Ça bouleverse la tour. Par contre, c'est pour vous donner un coup de zapette électrique pour vous aider. C'est un coup de pouce en fait. C'est pour vous permettre de retrouver enfin la raison sur une situation de votre nouveau monde, puisqu'il arrive au mois de août. Hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Juillet, août, septembre, attention. Septembre, attention aussi. Alors, on continue. Eh bien, il me manque encore une carte, dis donc. J'ai pas tout mis. Si, non, il m'en manque. Mais je vais la chercher. Pour le mois d'octobre, la mort. Bon, là, du coup, on va dire que on vous dit de procéder à un nettoyage énergétique assez puissant. Là, ça parle vraiment de bien couper avec des... Comment dire ? Des choses qui vous font vibrer bas avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on doit aussi retrouver un nouveau moi supérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, il y a des choses qui changent pour vous aussi. Hein. C'est comme pour... oui, là, ça me fait penser... Et encore, c'est encore différent. Parce que... Non, je ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Bon, on continue. Mois de novembre, le jugement. Eh oui, normal. Je vous dirai après, parce que j'ai ma petite idée pour vous pour cette année 2022. Et on va en prendre une dernière. Par quoi vous terminez l'année, amis Sagittaire. Allez, on va voir. Le mat. Ok. Ouh, ok. Bon. Avec ça, on remet vraiment les compteurs à zéro. Ça y est, on est libéré. On n'a plus de poids. On a toute notre petite... on va dire couteau suisse dans ce baluchon pour vous pour cette fin d'année. Bon, alors, là, ça indique franchement que pour premier trimestre, ça va être sport pour vous, j'entends, mes Sagittaires. Deuxième et troisième, c'est plus. Attention, mois de septembre, attention. Ensuite, dernier trimestre de 2022, il est nécessaire d'opérer une transformation pour un renouveau de votre être, mais sur toutes ses couches, j'entends. Et du coup, ce qu'il en sort de ce renouveau, c'est que vous êtes un homme ou une femme libre. Voilà. C'est magnifique, hein, cette carte est magnifique pour moi parce que vous êtes sorti de votre prison mentale, de ces carcans, de ces schémas qui vous oppressent. Voilà, il y a une espèce de légèreté dans qui s'annonce pour vous pour cette fin d'année.
Et peut-être que vous avez voulu être gourmand à vouloir trop vite bâtir un monde et on vous dit attention. Attention quand même avec la tour, hein. On vous protège. Peut-être c'était aussi cette situation au mois de septembre, c'est pour vous dire on vous protège. Donc on vous préfère vous mettre une bûche plutôt que vous preniez un chêne sur la figure. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça nécessite aussi une transformation et de purification de vos énergies. Ok, bon, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. Bon, on va garder juste l'arcane majeur du mois de janvier. J'y reviendrai plus tard. Et je reprendrai toutes ces arcanes mois par mois pour vous, amis Sagittaires. Alors c'est parti. Je vais voir maintenant sur 4 aspects de votre vie qui peuvent vous concerner tout au long de votre vie au quotidien. Et je me sers donc du Golden Universal Tarot. On va voir. Parce que là, ce que j'entends, vous avez des situations où on va vous demander de changer. Mais de changer vraiment, de changer de peau pour cette année, de devenir une autre personne. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le challenge pour vous, parce que là, on part avec le diable. Et on termine l'année avec le mat ou le fou. Mais donc, on y reviendra puisque on pourra faire un bilan de fin d'année et partager et avoir un retour sur ce que vous avez, ce que vous allez vivre et à quel moment peut-être ces énergies peuvent vous appuyer, vous conseiller aussi. Allez, c'est parti avec le Golden Universal Tarot. Alors, dans ma tête, vie professionnelle, vos activités, vos passions, votre mission de vie. Ici, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, vos vibrations d'amour, quelles qu'elles soient. Votre vie spirituelle ou développement personnel. Et enfin, votre vie financière ou matérielle. À ça, je vais rajouter d'autres énergies avec le tarot du Botticelli. On est parti. Et le conseil avec le Marseille Wait. Voilà. Ok. Ok. Bon,
On a pas mal de bâtons. On a aussi 3 domaines de votre vie qui ressurgissent. Celui qui, le point d'entrée, le vecteur pour vous, amis Sagittaire, c'est votre vie professionnelle, vos activités, hein, quelles qu'elles soient, ce qui vous anime, vos objectifs pour cette année sont assez intéressants. Alors, je vais commencer. Après, il y a aussi votre vie relationnelle qui est impactée, qui est forte, parce que j'ai une arcane majeure avec le pape. Et j'ai aussi le chariot sur votre vie spirituelle. Bon. Alors, on va commencer. Alors, j'ai l'impératrice en arcane majeur, les amoureux, et on a le cavalier d'épée, ou cavalier des épées. Alors ça indique pour vous que on vous demande pour cette année d'être votre propre créateur, créatrice de votre vie, de fertiliser tous vos rêves, de vous connecter, de vous ancrer à ce qui vous anime et d'être dans cette envie de partager vos ressources de créativité et de vivre pleinement vos passions avec l'impératrice. C'est une magnifique énergie d'amour aussi, hein, l'impératrice. On voit avec ce petit cœur Vénus qui vous invite à être comme un peintre devant sa toile et continuer à chercher d'autres formes, d'autres... voilà, l'impératrice, ça représente quelque chose d'illimité, d'infini, de grand, de beau dans la création et dans le partage. Ça indique aussi, avec les deux réunis, qu'il y a un choix créatif à effectuer, à œuvrer, déterminant, voilà, qui... en fait, votre vie professionnelle est faite plein d'actions de cœur et ça vous demande parfois de faire quelques sacrifices aussi, parce que vous allez peut-être vous retrouver dans des formes de dualité. Et là, on vous dit laissez parler votre cœur et trouvez enfin une voie apaisante dans la création sans qu'il y ait de dualité à l'intérieur de vous. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour votre vie professionnelle cette année, c'est le cavalier d'épée. C'est-à-dire d'opérer de manière rapide votre communication dans votre communication, quelle qu'elle soit. C'est un petit peu flou, j'ai pas d'idée. C'est-à-dire que peut-être que vous serez sur des micro-projets et voilà, on vous demande de pas trop vous attarder, de pas trop vous mettre dans des questions, je sais pas, existentielle de votre création. Je ne sais pas si c'est clair. Par contre, on vous demande de vous mettre dans des bons choix relationnels au niveau professionnel ou voilà, dans vos liens et d'avoir cette communication claire et intelligente, non duel, hein, parce que ça, la carte des amoureux, ça indique quand même qu'il y a des choix à faire et que vous êtes dans l'invitation de trancher rapidement, de manière rapide et d'opérer avec le cœur aussi, hein. C'est un esprit très sain et vif et rapide, le cavalier des épées, et en même temps d'agir sur l'énergie de l'impératrice. Ok, bon, je ne sais pas si ça peut vous éclairer, mais c'est ce que j'interprète. Votre vie relationnelle. Ah, alors, j'ai le 5 d'épée,
5 d'épée, pardon. Le 5 avec le hiérophante, le pape, le 10 d'épée et le valet de bâton. C'est magnifique. Ça indique que le pape bénit une fin de situation éprouvante pour vous au niveau de vos relations. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous torturer, de vous rendre malade et que vous devez entériner ce mental inutile, comment dire, ou avec le 10 d'épée, ça veut dire que vous êtes en train de vivre une situation qui vous affaiblit sur le plan de l'esprit. Et c'est peut-être la bénédiction de ce pape qui vous dit, oui, arrêtez de vous faire souffrir. Ça, c'est ce qui est mis en fait sur votre vie relationnelle. Donc, vous êtes béni pour arrêter de vous faire souffrir sur n'importe quel type de relation. Voilà, stoppez le mental, vous reconnectez, écoutez les messages entre la terre et le ciel grâce à la sagesse divine du pape qui lui permet finalement de trouver un espèce de consensus dans vos relations. Voilà. Et avec le valet de bâton, c'est plutôt le conseil qui vous est donné, c'est d'agir avec bonté de cœur, toujours avec le valet de bâton, l'optimisme et la joie de vivre vos relations. C'est l'entrain de faire des choses, on va dire de manière timide, parce que le valet de bâton, c'est vraiment un jeune apprenti de la vie, et il veut en tout cas vous tendre ce bâton de l'action dans vos relations, c'est-à-dire faire pas à pas une chose après l'autre dans vos relations. Donc là, ça indique un départ aussi, un jeune départ d'amour, mais plus dans l'action dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et d'être aussi force de proposition et de un petit peu renouveler aussi ou changer de relation, c'est ça aussi, puisqu'on a un 10 d'épée. Et c'est partir aussi de l'avant, aller de l'avant avec le valet de bâton. C'est vraiment une très belle énergie relationnelle pour vous, pour cette année. Ensuite, pour votre vie spirituelle, j'ai le chariot, le 4 d'épée et le 10 de bâton. Il y a toujours avec cet arcane majeur, le chariot, c'est que je pense que vous avez plutôt l'optique d'avoir plus l'envie d'avancer sur le plan spirituel, d'obtenir des victoires de manière fulgurante sur votre développement personnel. On voit une évolution de l'âme avec le chariot, mais ça indique aussi une forme de dualité entre ces deux sphinx et que peut-être votre force visionnaire dans le monde de la spiritualité ou dans votre propre développement personnel a atteint des sommets remarquables. Et peut-être que vous forcez un petit peu trop. Donc, vous partez un petit peu trop haut. Parce qu'avec... c'est un triomphe spirituel. Vous avez les acquis de nouvelles connaissances, j'entends aussi. Mais peut-être que vous partez un petit peu haut. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 4 d'épée, où là, on vous demande quand même de ralentir la cadence. Vous avez soif d'apprentissage, de connaissances, de philosophie, que sais-je. Ça dit que vous voulez tout balayer d'un coup et ça va peut-être faire beaucoup pour vous. Attention aussi avec ce 4 d'épée. Pourquoi? Parce que le conseil, c'est le 10 de bâton. Vous risquez de vous épuiser à vouloir tout savoir sur tout, sur toutes sortes d'apprentissage et d'enseignement, j'entends. Aussi. Donc faites attention à ça sur vos... Peut-être trop de séances de coaching, je sais, ça peut dire ça aussi, de coaching aussi. Donc
calmez le jeu par rapport à ça, ami Sagittaire. Il y a une expression qui dit, comme dirait ma grand-mère, ne vous faites pas trop d'ampoules au cerveau et revenez sur Terre. C'est un petit peu ça. Ok. Ensuite, sur votre vie financière. Ok, bon, alors là, on ne sait pas comment, avec le 7 de coupe, où mettre ses deniers, où mettre ses pentacles, comment et pourquoi et où je vais investir dans ma vie matérielle. Qu'est-ce qui me remplit de manière forte sur mes vibrations, ce qui me remplit vibratoirement aussi, dans ce que je fais de la matière. Et là, on vous dit de trouver un compromis, un équilibre et de peut-être penser pragmatisme dans ce qui vous tient à cœur. Je sais pas, là, je vous donne un exemple concret, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, mais c'est... est-ce que j'ai besoin d'acheter un ordinateur puissant ? Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que je vais faire beaucoup de choses avec? Ou est-ce que je vais faire moins de choses avec? Voilà, il faut trouver un équilibre dans l'usage de vos possessions. Ça, c'est ce qui est mis. Et pas vous perdre dans des dépenses inutiles aussi. Avec le 7 de bâton, il est mis, vous allez peut-être aussi devoir vous batailler sur une situation, réclamer votre dû. Par contre, on a 2 fois le 7. Donc ça veut dire l'envie de combativité, l'envie de réussir aussi et de trouver ce qui est le mieux pour vous sur le point de vue de votre enrichissement matériel, financier. Donc, battez-vous pour aussi trouver cet équilibre financier. Ça, c'est ce qui est demandé pour vous pour cette année. Voilà, amis Sagittaire. Écoutez, j'ai pris du temps parce que c'est fort d'enseignement, votre cartographie annuelle de vos énergies. Et on va rester. Donc maintenant, on passe à votre mois de janvier, comme je dis. Dans cette magnifique carte diabolique du diable, il est mis que il y a des attachements, il y a de la dépendance, il y a une forme de soumission, une forme d'aliénation ou un ego surdimensionné sur le plan de la matière. Ça, ou peut-être on vous dit le contraire, de reprendre en main votre ego et de vous le pimper, quoi, le rebooster avec un désir ardent de vivre sur le plan de la matière. Ça peut être ça aussi. Donc on va voir les messages complémentaires avec le tarot psychique. Je vais en prendre 3. Et je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Pourquoi ce diable? Alors, c'est parce que j'entends qu'il y a une envie de changer aussi pour ce mois de votre route, votre parcours de vie, et c'est plutôt positif en fait. Donc il y a un cycle, un mini-cycle qui se prépare, une envie d'avancer, et on voit succès triomphal et force spirituelle. Bon, alors là c'est quand même assez fort. Alors j'ai eu un peu peur, hein, et là, vu les messages que j'ai, c'est par rapport à la poursuite finalement de vos objectifs
et que vous voulez reprendre en main le cours de votre vie et obtenir la gloire, le succès. Et du coup, on a aussi cette force spirituelle qui est là, qui vous dit que c'est possible aussi de réaliser ce changement de vie, hein, de vie ou une partie de votre vie, puisqu'on a la destinée. Ok, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir destinée. Alors. Alors. On précise. Ah, bah ça se précise. Bon, magnifique. Là, on vous dit que votre changement, ou ce qui va tourner en votre faveur, ce qui va pouvoir vous guérir, c'est de conserver votre joie, votre innocence, votre optimisme, votre guérison intérieure de votre enfant intérieur. On parle aussi peut-être, pour certains d'entre vous, retrouver votre esprit d'enfant, réconcilier vous avec un enfant, peut-être avec aussi un parent proche, j'entends. Et ça indique quand même beaucoup de bienveillance aussi. Alors, c'est peut-être réestimez-vous dans votre vie relationnelle, redonnez-vous de l'importance, soyez fiers de ce que vous êtes aussi. C'est ce qui est mis dans ce message, que vous pouvez exprimer votre joie et donc redorer votre blason, votre ego. Hein, il y a un juste équilibre. Là, on vous dit aussi, pour préciser, que plus vous allez écrire, plus votre plume sera claire, nette, précise, fluide et ingénieuse dans vos courriers. Voilà, on vous dit d'écrire. Et enfin, ça continue, force spirituelle et chance. Le destin est avec vous. Le destin vous dit que vous pouvez compter sur un coup de pouce aussi pour ce mois de janvier. Voilà, une force spirituelle qui est là, qui vous entraîne et qui vous invite à saisir cette opportunité, quelle qu'elle soit. Et il y a enfant correspondant champ. J'ai envie de vous dire que peut-être vous allez apprendre une bonne nouvelle sur un proche aussi, ça peut être ça, ou sur vous-même, hein, soit c'est vous, soit ça impacte votre cercle proche. Voilà, vous allez recevoir en tout cas des bonnes nouvelles joyeuses pour ce mois de janvier. Bon, écoutez, donc j'ai mis un peu la pression avec le diable, c'est sûr, mais c'est plutôt en votre faveur. Ok, alors on va voir avec un message du tarot akashique. Je vais faire l'interprétation de la carte et après je vais vous lire le message de la force akashique. Allez, on va voir pour vous. C'est un message méditatif que vous pouvez utiliser pour cette année. Et on a la tranchée karmique. Ok. Alors, là, je vois un paysan qui est en train de remuer la terre, d'ensemencer, de stabiliser en tout cas sa terre, d'engranger quelque chose de nourrissant aussi,
qu'il y a beaucoup de concentration, d'efforts physiques. Et au loin, il y a la petite maison, il y a la connexion aussi avec les éléments de la terre, de la mère Gaïa. Peut-être aussi, quand dans la tranchée karmique, c'est quelle direction je décide de prendre dans ma vie. Est-ce que je creuse dans la bonne tranchée? Est-ce que je continue à faire perdurer cette tradition dans l'agriculture? Bon, ça c'est ce que je ressens de cette énergie qui en vous demande de perpétuer peut-être cette lignée terrestre aussi et d'accomplir les mêmes procédés de vos ancêtres pour continuer à faire fructifier le grain et vous apporter l'abondance avec le blé. Bon, ça, c'est mon interprétation. Je pars souvent un peu loin. On va voir ce que nous dit le 4 de parchemin, si je le retrouve rapidement. Où est-il? Il est là. Alors, il est mis dans un champ destiné à la plantation. Un homme, sali par l'effort au travail, se tient à genoux dans une longue tranchée. Les semences attendent d'être plantées, mais il continue de creuser de plus en plus profondément. Il y a d'autres rangées labourées et prêtes pour la plantation, mais elles sont ignorées. Cette carte révèle une période difficile dans votre vie, des pensées, des actions, des sentiments que vous avez privilégiés lors des précédentes incarnations. Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle karmique, mais vous avez été attiré dans les anciens modes de pensée et de comportement. Vous vous êtes enfoncé plus profondément dans une tranchée karmique dont il est de plus en plus difficile de s'échapper. Ce modèle ne vous est pas inconnu, vous le reconnaissez dans vos relations, dans vos emplois et certainement dans vos croyances, vos comportements et vos réactions. Il est temps de prendre en charge votre karma en modifiant les idées, les sentiments et les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs. Chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix traditionnel qui vous plonge plus profondément dans votre tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. Ceci exigera de vous un effort conscient à chaque étape du chemin. Sans un tel travail, vous pourriez passer des vies à vous ensevelir dans les mêmes sentiments. Mais grâce à votre engagement à effectuer chaque jour des changements, il vous sera possible de vous en sortir. Ah, effectivement, il faut se dégager de ces tranchées. En fait, peut-être, j'étais dans le sens plus de faire perdurer quelque chose de positif de la tradition de nos ancêtres, mais là, c'est plutôt dans changer vos anciens modes de pensée et de comportement. La force akashique. Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez bien, très bien et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort, vous êtes rempli de la volonté de sortir de la boue. Et c'est ce que vous faites maintenant et chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. Ok. Bon, intéressant. Oula, j'en fais tomber les cartes. Moi, j'y ramasserai plus tard, c'est pas grave. Je continue avec dernier message pour vous de l'abondance illimitée, avec l'oracle de l'abondance illimitée. Et on va voir aussi une proposition pour faire vibrer l'abondance pour votre année, amis Sagittaire. De quoi s'agit-il pour vous? J'ai la folie du monde. Bénédiction, inspiration, ressenti. D'une part, tu reçois bénédiction après bénédiction et toutes sortes d'idées inspirantes pour développer ton abondance et ta prospérité. D'autre part, tu observes ce qui se passe dans le monde. La colère, la rage, la violence, la peur, et tu es triste. Cette carte t'encourage à prendre le temps de noter ce qui t'inspire et t'élève chaque jour. En effet, pour pouvoir obtenir l'abondance, tu as besoin de ressentir ton pouvoir intérieur.
L'abondance vient grâce à ce ressenti. Tu dois expérimenter le pouvoir infini de l'harmonie pour pouvoir t'installer dans le flux créateur abondant. Et tu dois redéfinir ta relation aux autres et au monde autour de toi. Nous avons souvent l'impression d'être séparés des autres en tant qu'êtres humains, alors qu'il existe une vision plus globale et un niveau de connexion sous-jacent que nous pouvons nous entraîner à ressentir et auquel nous pouvons nous habituer à nous relier. Toute forme de bien-être individuel encourage le bien-être de tout le monde sur la planète. Notre sentiment d'accomplissement et de complétude est un avantage pour tout le monde. Notre magnificence bénéficie aux autres humains de la planète. Face à la folie du monde, tu dois exprimer ta magnificence individuelle et tu impacteras positivement la magnificence collective. Mantra. Je cesse d'observer la folie du monde et je me relie aux autres dans la joie et l'abondance. Je vois la magnificence en moi. J'exprime ma propre magnificence et j'inspire autrui à exprimer la sienne. Magnifique message d'amour et de bénédiction en vous disant que ça me fait penser au valet de bâton un peu aussi. Ce qui est mis, c'est que plus vous êtes encouragé à vous faire du bien, plus vous allez faire du bien aussi à cette planète et du coup cela a un impact, votre magnificence aux yeux du monde. Donc soyez dans ce ressenti et de trouver votre pouvoir intérieur et créateur pour cette année. Voilà. Bah écoutez, amis Sagittaires, je crois que j'en ai terminé avec vous. J'ai fait un jackpot, hein, ça a été très riche. Et bah, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.